Salut à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous parler de Dice Throne, un jeu d'affrontement pour 2 à 6 joueurs à base de dés et de cartes, dans lequel chaque joueur incarne un personnage imbriqué dans un tournoi qui a lieu tous les 1000 ans et dans lequel on peut remporter le trône de ce méchant roi sorcier, mais bon, l'histoire, on s'en fiche un peu. Ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un jeu imaginé par Nate Chatelier, Manny Tremblay et Gavin Brown, un jeu à l'origine édité par Roxley Games, qui s'est taillé une superbe réputation outre-Atlantique et qui arrive en version française grâce à Lucky Duck Games, qui sponsorise d'ailleurs cet épisode. Ici, il s'agit de la première saison, un Battle Chest qui regroupe les 8 personnages de la première saison. On voit les 8 personnages ici, donc tous les personnages sont là, mais on peut également trouver Dice Throne sous forme de pack duo, dans lequel on regroupe 2 personnages simplement. Pourquoi 2 personnages? Puisque c'est un jeu qui se joue très très bien à 2 joueurs. Comme je le disais, c'est un jeu d'affrontement. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un déboîtage de ce Battle Chest, voir ce que cette grosse boîte contient, puis j'expliquerai rapidement les règles du jeu pour que vous puissiez savoir si Dice Throne est un jeu fait pour vous ou non. Allez, on se lance tout de suite dans le déboîtage. Allez, on se retrouve pour ouvrir cette grosse boîte de Dice Throne Season 1 qui est ici, et la boîte prend la forme d'un gros grimoire, vous voyez, avec les pages, la tranche. Derrière, on trouve les personnages de la première saison, ils sont là, tous les 8, et ils sont tous évidemment dans cette boîte. Roxley Games est donc l'éditeur de la version anglaise, ou plutôt américaine. En France, c'est Lucky Duck Games qui proposera donc la version française. On ouvre la boîte, de très bonne qualité, je dois le dire, un petit renfoncement, il y a pour que la boîte dure et soit solide, un petit design au fond de la boîte, ça c'est toujours plutôt sympa à voir, et on trouve dans la boîte les 8 boîtes qui correspondent aux 8 personnages. Si je veux jouer un personnage, il suffit que j'aille prendre la boîte, et comble du luxe, on voit aussi le dessin de chaque personnage, donc on sait immédiatement quelle boîte on va tirer. Avant d'en prendre une, on va vite regarder, ou plutôt vite vous montrer qu'il y a les règles du jeu au centre, pas beaucoup de règles puisque le jeu est assez facile à utiliser. On trouve également des punch boards. J'ai déjà utilisé, ou plutôt dépunché, tous les jetons pour les associer aux personnages pour lesquels ils sont prévus, et on peut y aller directement. On prend un personnage, par exemple le barbare, on ouvre son petit plateau, plutôt sa boîte, on trouve ici, le plateau personnel de ce personnage, hop, avec les différents pouvoirs de ce personnage, donc un plateau qui est très joliment illustré. Derrière, simplement un design pour que ça se replie comme ceci. Chaque personnage vient avec sa propre petite fiche d'explication, les questions qui sont fréquemment posées, donc une foire aux questions, une FAQ, un petit détail sur le personnage. Là aussi, la complexité pour utiliser ce personnage, ça va de 1 à 6. Le barbare est noté 1, c'est l'un des personnages les plus faciles à utiliser. Mais honnêtement, ils sont tous assez simples à utiliser, le jeu n'est vraiment pas compliqué à manipuler. On trouve ici un détail des dés, donc les 6 faces que l'on trouve sur ces dés, puisque chaque personnage a des dés qui lui sont absolument personnels. Les dés d'un personnage ne ressemblent pas aux dés d'un autre personnage, donc tous les dés de ce personnage sont là. Les jetons du personnage sont aussi ici. On trouve des cartes, un jeu de cartes pour chaque personnage, donc customisé pour ce personnage, une petite fiche de tours de jeu, et on trouve aussi dans chaque boîtier une petite fiche pour compter les points de combat, comme ceci, pas une fiche, une petite roue pour compter les points de combat, et un petit appareil pour mesurer la santé du personnage. Voilà, là j'ai 48 points de santé. Je le rappelle, le but du jeu sera de réduire la santé de son adversaire à 0. Lorsqu'on a fini de jouer, on replace tout ceci comme cela, on ferme sa petite boîte, on la range ici, et on a fini de ranger. La mise en place est super simple, et ça vaut pour chaque personnage, hein. Ici, on a l'elfe de la lune, Moon Elf, je ne sais pas comment ça sera traduit, avec le plateau ici. Donc je vais pas tous les sortir puisque je compte faire un petit aperçu rapide, un aperçu de chaque personnage tout à l'heure. Pour l'instant, je vais prendre un personnage et vous expliquer comment on y joue.
J'ai ressorti le matériel du barbare pour expliquer les règles de Dice Throne. Je me suis dit que le barbare est donc le personnage le plus facile à utiliser dans le jeu. Autant me baser sur celui-ci pour expliquer les règles globales de Dice Throne. Donc chaque personnage vient avec son propre plateau personnel sur lequel on retrouve des pouvoirs sur la gauche, des pouvoirs sur la droite, ainsi qu'un pouvoir ultime juste ici au centre. Chaque personnage vient donc aussi avec son paquet de cartes, une carte pour l'expliquer ou rappeler l'ordre d'un tour, son petit appareil pour mesurer sa santé. Au début de la partie, chacun part avec 50 points de vie, en tout cas à 2 joueurs, puisque ça je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeu donc pour 2 à 6 joueurs que l'on peut jouer chacun pour soi ou en équipe, et en fonction du nombre de joueurs et du mode de jeu choisi, les points de santé initiaux ne seront pas les mêmes. Ici, pour une partie à 2 joueurs, on part avec 50 points de vie. Vous verrez dans le mode d'emploi les points de vie attribués pour les autres modes de jeu. On part également avec 2 points de combat, comme indiqué sur notre petite roue Combat Points, les 5 dés attribués à ce personnage, ainsi que son petit feuillet avec les jetons que j'ai posés immédiatement sur les emplacements destinés à cet effet. Je rappelle que derrière ce petit feuillet, on trouve une foire aux questions pour répondre aux questions si vous en avez sur les pouvoirs de ce personnage. On retrouve la complexité de ce personnage, une petite biographie, et ainsi que, et ça je trouve ça super de l'avoir inclus, les crédits de ce personnage, puisque tout le monde n'a pas participé à l'élaboration de chaque personnage. On trouve donc le nom de toutes les personnes qui ont contribué à la confection ou à la production de ce personnage. Et on trouve ça donc pour chacun des 8 personnages dans le Battle Chest. En début de partie, chaque joueur va simplement donc positionner ses points de vie comme indiqué, 50 pour une partie à 2 joueurs et 2 points de combat, puis piocher 4 cartes après avoir effectivement mélangé son tas de cartes. On pioche les 4 premières et la partie peut donc commencer, et il va falloir simplement déterminer un premier joueur. Ce premier joueur va commencer à jouer, va effectuer toutes les actions, ou plutôt toutes les phases d'un tour de jeu, et il y a 8 phases en tout. Rassurez-vous, ça fait beaucoup de phases, mais tout va très très vite. Et puis, ça sera à l'autre joueur de faire ainsi, puis le premier joueur, deuxième joueur si on joue à 2, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des joueurs n'ait plus de points de santé. À ce moment-là, le joueur encore en vie remporte la partie. La première phase du tour de jeu est une phase de maintenance. Si le personnage ou si notre personnage possédait des jetons qui affecteraient, je ne sais pas, sa santé ou quoi que ce soit, c'est à ce moment-là qu'il faut les appliquer. En début de partie, rien n'est posé sur notre personnage, donc on saute simplement la phase de maintenance. On passe directement à la phase de revenu, la deuxième phase, et là, on doit piocher une carte et ajouter un point de combat à sa petite roue. Sauf au tout premier tour, pour le premier joueur, ce premier joueur va sauter cette phase. C'est un petit peu pour contrebalancer le fait qu'il va commencer à jouer. Il ne va pas piocher de nouvelles cartes ni ajouter un point de combat. Disons qu'on est au milieu de la partie et qu'on n'est pas du tout au premier tour. On va donc faire la phase de revenu normalement. Donc je pioche une nouvelle carte et j'ajoute un nouveau point de combat à mon personnage, comme ceci, et je peux commencer à jouer. Donc vous voyez, les phases vont très vite, on arrive à la phase principale, et il y a une petite subtilité dans tout l'ordre de jeu. La phase principale, elle se trouve ici en phase numéro 3, mais elle se retrouve aussi en phase numéro 7, c'est-à-dire qu'on va jouer 2 fois cette phase principale, c'est 2 fois exactement la même phase, et durant cette phase, on peut effectuer 3 actions différentes et on peut les effectuer autant de fois qu'on le souhaite ou autant de fois qu'on le peut. Durant cette phase principale, on peut utiliser des capacités offertes par nos cartes. On peut aussi utiliser ou jouer des cartes pour améliorer par exemple ses pouvoirs, ou on peut vendre des cartes pour récupérer des points de combat. Imaginez les points de combat comme de la monnaie, en fait, c'est plus ça que à quoi ça sert. Les points de combat permettent d'acheter généralement des cartes, ou plutôt d'utiliser des cartes. Donc pour moi, c'est vraiment de la monnaie. Donc les cartes, elles sont de différents types. La couleur des cartes, mais aussi le petit symbole ici nous indique à quelle phase du tour on peut les utiliser. Par exemple ici avec le dé, ça nous indique qu'on peut les utiliser en phase 4, 5 ou 6, tandis que celle-là, avec le bord bleu et le petit M pour main phase en anglais, la phase principale, c'est là où je pourrais la jouer éventuellement. Celle-ci me dit de transférer un petit jeton que j'aurai sur mon plateau vers un autre personnage, ou d'un personnage à un autre, pas forcément de moi à quelqu'un d'autre, hein. Je peux
prendre éventuellement un jeton et venir me le poser sur moi. Donc c'est là où je peux effectivement jouer des cartes si je le souhaite, ou les vendre, et la vente de cartes s'effectue toujours au prix de 1 point de combat par carte vendue, quel que soit le prix, la capacité de la carte, et ça je n'en ai pas parlé, mais aussi pour jouer les cartes, il va falloir payer le petit coup. Ici, par exemple, si je veux jouer cette carte qui permettait donc de transférer un jeton d'un joueur à un autre, il faut que je paye le coût qui est de 2 points de combat. Si je veux utiliser la carte, je la défausse simplement, je paye mes 2 points de combat et je peux appliquer son effet. Par contre, si je veux vendre une carte, par exemple celle-ci, on va la vendre, je la mets dans ma défausse et je récupère 1 point de combat. Tout simplement, j'ai vendu la carte. Donc c'est tout ce que je vais faire durant ce tour. J'aurais pu jouer d'autres cartes, mais je ne vais pas le faire. On passe à la phase suivante, qui est la phase offensive, qui est de lancer ses dés. Donc on a chaque fois 5 dés différents, 5 dés, c'est 5 dés spécifiques à ce personnage. Les dés sont indiqués ici, en fait les phases des dés sont toutes indiquées ici sur son petit feuillet. On lance simplement les dés et c'est comme au Yahtzee, puisqu'on va reprendre l'exemple classique, on a 3 lancers, on peut lancer les dés, garder les dés que l'on souhaite et relancer le reste. On peut faire ça jusqu'à 3 fois et on peut aussi décider de s'arrêter dès le premier lancer si tout nous convient. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à réaliser des combinaisons indiquées par les différents pouvoirs sur notre petit plateau personnage. Ici, par exemple, vous voyez que j'ai déjà réussi à faire 3 épées. Je pourrais, si je veux, effectuer ce pouvoir. Donc, puisque j'ai fait les 3 épées, je pourrais infliger 4 points de dégâts à un adversaire. À 2 joueurs, ça sera forcément vers l'autre adversaire que les dégâts vont aller, mais s'il y a plus de joueurs, il y a des petites règles supplémentaires pour effectuer, pour savoir vers qui on va le lancer. Pareil si on joue chacun pour soi ou en équipe, là vous verrez le mode d'emploi pour savoir où ça va. Le reste de mes dés c'est comme ceci, donc je peux décider de m'arrêter là ou je pourrais éventuellement relancer ces dés si je le souhaite. Allez, on va tenter de faire un peu plus, donc je relance les dés, hop, j'ai fait ceci, donc je peux aller jusqu'à 6 points de dégâts. J'ai encore un lancer si je le souhaite, donc je vais tenter, hop, parfait, c'est vraiment parfait, donc je peux infliger 8 points de dégâts à mon adversaire qui lui prendrait, je l'ai pas sorti, mais qui prendrait donc sa propre petite roue appareil pour mesurer sa santé, il perdrait 8 points de dégâts, il tomberait jusqu'à 42 points de dégâts, ça serait pour mon adversaire, pas pour le barbare, c'est le barbare qui attaque, mais j'ai été peut-être un peu vite en besogne parce que j'ai dit qu'il perdrait ses dégâts. Pas forcément, puisqu'à chaque fois que quelqu'un nous attaque, on peut se défendre, et là il faut regarder le pouvoir en bas à droite de son plateau, le pouvoir de défense est toujours placé ici. Un personnage qui se fait attaquer peut se défendre d'une manière qui lui est spécifique, par exemple le barbare, lui, va lancer ses 3 dés une seule fois, et il va tenter de faire 3 dés, on va voir en fait, je lance mes dés, je tente d'avoir des cœurs, je peux me soigner de 2 points de vie, de 2 points de santé pour chaque cœur que j'obtiens par mon lancer de défense. Ici, si quelqu'un m'attaquait, je pourrais récupérer 2 points de vie. Donc on combine les dégâts puis les points de santé que l'on gagne et on ajuste sa roue de santé ou ses roues de santé en fonction de ce que l'on reçoit et de ce que l'on peut récupérer. Donc chacun a, je le répète, un pouvoir de défense différent. En fait là j'ai lancé tous mes dés mais je n'aurais pas dû, c'est simplement lancer 3 dés pour se défendre, j'aurais dû le lire effectivement. Tout est très très bien indiqué sur les plateaux, je lance mes 3 dés, ça revient au même, et chaque cœur me permet de récupérer 2 points de santé, donc ça c'est pour la défense, et chaque personnage a donc des pouvoirs différents, soit pour, on essaye de récupérer des combinaisons similaires, ou même des combinaisons différentes, comme ici, soit on essaye de faire des suites, petites suites, donc 4 dés qui se suivent en valeur, puisque les dés ont à la fois des symboles, mais également des chiffres sur leur face, donc je peux faire soit une petite suite, 1, 2, 3, 4, ou 2, 3, 4, 5, ou 3, 4, 5, 6, ou pour déclencher ce pouvoir, ou une grande suite, c'est-à-dire 5 dés qui se suivent, 1, 2, 3, 4, 5, ou 2, 3, 4, 5, 6, pour déclencher ce pouvoir. L'ultimate, lui, il va falloir que j'obtienne les 5 faces similaires, les 5 faces numérotées 6, comme ceci, pour déclencher ce pouvoir Ultimate, et celui-là il peut pas être défendu, c'est un pouvoir Ultimate propre à chaque personnage qui inflige généralement beaucoup de dégâts et qui ne peut pas être défendu.
Les pouvoirs peuvent aussi impliquer certains effets. Les effets liés au barbare sont des effets, en fait, le barbare est un personnage qui frappe vraiment fort et très fort et qui inflige des dégâts mais aussi des étourdissements avec si il déclenche un pouvoir comme ici, il inflige un stun à son adversaire, donc le jeton va aller sur le plateau de l'adversaire et le barbare va pouvoir réattaquer cet adversaire avant que le jeton ne disparaisse. Donc ça, c'est pour les différents pouvoirs. Je ne vais pas détailler tous les pouvoirs, ni du barbare, ni des personnages suivants. Ça serait beaucoup trop d'informations. Sachez juste que vous essayez de réaliser des combinaisons ou des suites, et c'est pas plus compliqué que ça, et vous avez jusqu'à 3 lancers pour le faire. Une petite subtilité par contre, c'est que lorsque durant toutes ces phases, en fait ces 3 phases sont combinées en une seule, plutôt de les détailler 4, 5, 6, puisque normalement il va falloir faire ses jets de dés, dire qu'on va déclencher tel pouvoir, choisir, ou plutôt déterminer qui va être ciblé, mais ça on le saute à 2 joueurs, puis c'est la phase de défense, mais durant toutes ces phases, le ou les adversaires peuvent également jouer des cartes de leurs mains pour tenter de prévenir les attaques, de les contrer. Certaines cartes vont nous obliger à modifier la phase d'un dé ou alors à le relancer. Donc tout un tas de cartes que l'on peut jouer durant le tour d'un adversaire pour l'embêter. Et si cet adversaire, disons qu'un adversaire a utilisé des cartes pour m'embêter et j'ai dû relancer mes dés et je n'ai pas réalisé à faire cette combinaison, soit je peux réaliser une autre combinaison, soit je peux relancer mes dés s'il me reste des jets de dés, si je n'ai pas utilisé mes 3 jets de dés durant ma phase offensive. Donc tout ça c'est assez souple à utiliser, les cartes peuvent servir à ce moment-là, puis on repasse à une phase principale qui permet encore une fois soit de jouer des cartes, soit de les vendre pour récupérer des points de combat, puis après ça on doit vendre les cartes que l'on a en excès, puisqu'on ne peut garder que 6 cartes d'un tour à l'autre, donc toutes les cartes que l'on aurait en excédent au-dessus de 6, on doit les vendre, ce qui nous permet de récupérer des points de combat, puis ça passe à l'adversaire, et ainsi de suite. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Toute la subtilité va venir des pouvoirs que l'on va déclencher, des jetons que l'on va infliger à l'adversaire, et on va se chamailler ainsi jusqu'à ce que l'un des adversaires, ou plutôt jusqu'à ce que un joueur garde sa santé et que tous les autres soient éliminés. Ce que je vais préciser rapidement, puisque je n'avais pas les cartes pour vous le montrer, mais dans ces cartes, tiens, par exemple celle-ci, c'est un très bon exemple, on trouve des cartes qui nous permettent d'améliorer les différents pouvoirs. Par exemple ici, le Sturdy Blow de niveau 3, je pourrais, en payant 2 points de combat, venir le placer ici et ça remplace le pouvoir de base. C'est un pouvoir maintenant qui inflige 6 points de dégâts au lieu des 4. Les pouvoirs ainsi existent soit en niveau 1, c'est ceux qui sont imprimés sur le plateau de personnage, soit en niveau 2, soit en niveau 3. Et on peut passer du niveau 1 au niveau 3 directement sans avoir... j'essaie de trouver le niveau 2, si je le trouve. Il n'est pas là, donc est-ce qu'il est ici? Sinon c'est pas très grave. Il était ici. Voilà, donc je peux passer soit du niveau 1 directement au niveau 3 en payant ce petit coup, ou alors je peux passer du niveau 1 au niveau 2, puis au niveau 3 si je le souhaite, et si je fais ça, lorsque je suis dans cette situation, j'ai déjà payé un point de combat pour passer au niveau 2, pour passer au niveau 3, je paye simplement la différence, donc là j'ai payé un point de combat, je n'aurai à payer qu'un seul point de combat supplémentaire, 2 moins 1, donc on peut avancer comme ça sans avoir à repayer tout le coût initial, et je pense avoir dit tout ce que vous devez savoir sur ces cartes. Donc encore une fois, les cartes sont là pour modifier les jets de dés, pour nous donner des avantages. Certaines nous permettent de changer la valeur d'un dé, certaines nous permettent de gagner des points de combat, et ainsi de suite. Donc il va falloir gérer ces cartes, avoir de la chance avec ces dés, mais les cartes permettent de mitiger cette chance. Et donc voilà pour Dice Throne. On va faire le tour des autres personnages, et en quelques mots, je vais vous donner un feeling, ou en tout cas j'essaierai de vous donner un feeling général de ces différents personnages, puisque chacun se joue d'une manière différente. Mais avant de faire ceci, je tenais quand même à vous montrer, parce que je trouve le matériel tellement bon que c'est tellement facile à ranger. Hop, on remet ces petits dés ici dans cette boîte, les jetons vont tous se loger ici, les cartes, on les prend, on les remet, et puis au passage, si vous aimez protéger vos cartes, vous avez largement la place, puisqu'il y a 2 emplacements pour tout ranger. Donc hop, on met comme ceci, hop, on remet ses cartes ici, hop, la dernière ici, son plateau de santé, sa petite roue, on met le feuillet comme ceci, on range
son plateau personnel, hop, comme ceci, et c'est pas plus compliqué que ça. Tout ça est rangé dans sa boîte, et on a fini le rangement, donc ça c'est vraiment super. Allez, on passe aux autres personnages et voir le feeling de chacun. Voilà pour la ninja, j'ai décidé de prendre les personnages un à un en essayant de monter en difficulté ou plutôt en complexité. La ninja est classée niveau 2 par les développeurs, c'est pas beaucoup plus compliqué que le barbare qui était lui niveau 1. Vous voyez qu'il y a le plateau personnel avec les pouvoirs adaptés à ce personnage, les cartes qui présentent des images aussi adaptées à la ninja, donc tout est fait pour être dans le thème, la thématique. Les jetons que le personnage utilise sont du poison à retardement. Un joueur qui reçoit un poison à retardement perdra 3 points de dégâts à la fin de son tour. Il y a la fumée qui permettrait, si le personnage, que ce soit moi ou un autre, obtient ce jeton, peut décider de l'utiliser lorsqu'il subit des dégâts pour essayer d'éviter ces dégâts. Il lance le dé, s'il obtient 1, 2 ou 3, il peut s'échapper et donc ne pas recevoir les dégâts. Et il y a le dernier jeton qui lui permet de rajouter des dégâts à une attaque déjà en cours, mais il va falloir lancer le dé pour savoir combien de dégâts supplémentaires on va infliger à l'adversaire. On passe à Moon Elf qui est également de complexité niveau 2 avec tout le matériel propre à ce personnage, toujours de sublimes illustrations sur les cartes, sur les plateaux, même les dés sont vraiment magnifiques, les dés spécifiques à chaque personnage. Hop, ici, et Moon Elf, elle va se baser sur ses propres pouvoirs, par exemple, elle va pouvoir aveugler un adversaire qui, lorsqu'il déclenche une attaque offensive, du coup, il va devoir lancer un dé, si il utilise le jeton sur ce personnage, et si le dé indique 1 ou 2, l'attaque ratée, et donc rien ne se passe. Il y a aussi les barbelés qui vont obliger les personnages à avoir un jet de dé en moins. Il y a des capacités pour s'évader et donc éviter les combats, et puis une capacité aussi qui permet de cibler un adversaire et lui infliger un peu plus de dégâts. Voilà pour Moon Elf. Voilà Pyromancer dont les pouvoirs tournent évidemment autour du feu, vous l'avez compris en voyant les illustrations, donc encore une fois des cartes spécifiques à ce personnage avec tout un tas de pouvoirs, le matériel, les dés à sa couleur et avec ses propres symboles, et puis il y a aussi ces jetons ici, et tout le personnage de Pyromancer, ou en tout cas une grosse partie de Pyromancer va tourner autour de ces jetons Fire Mastery, puisque des pouvoirs vont lui permettre d'accumuler ces jetons sur son plateau, et plus elle a de jetons, plus elle est puissante, c'est-à-dire que les attaques vont infliger, par exemple ici, c'était ici, on peut infliger des dégâts supplémentaires pour chaque jeton que l'on a sur son plateau. Donc c'est toute une technique à essayer de trouver un moyen de mettre des jetons sur son plateau, sachant qu'au début de chaque tour, elle refroidit et elle en perd un au début de chaque tour. Donc il va falloir trouver un moyen d'en remettre. Elle peut aussi infliger des brûlures à ses adversaires qui perdront 2 points de dégâts au début de chaque tour, puis elle peut infliger d'autres types de pouvoirs dont le stun dont on avait déjà parlé avec le barbare. Une chose que je n'ai pas dite et qui est très importante, c'est qu'à côté de chaque jeton ou chaque pouvoir, il est indiqué la limite de tas ou le stack limit, c'est-à-dire qu'un personnage ne peut pas avoir plus de ce qui est indiqué sur son plateau. Par exemple, ici, stack limit 1, ça veut dire que un personnage donné ne peut pas avoir plus de un seul jeton de cette sorte sur son plateau. Par exemple aussi pour Fire Mastery, la limite est à 5, que Pyromancer ou un autre ne pourrait pas avoir plus de 5 jetons sur son plateau, 5 jetons Fire Mastery sur son propre plateau. Allez, on passe au personnage suivant. Le prochain personnage, c'est le moine que voici, avec son plateau personnel, ses cartes et ses différents éléments. Le moine est considéré de niveau de complexité 4 à jouer. Bon, c'est pas très compliqué, encore une fois. J'ai oublié de préciser que la pyromancienne, elle, était simplement de niveau 3. Donc ici, le moine va concentrer ses efforts sur la méditation pour gagner des jetons de chi, et le chi va lui permettre de se défendre, de contrer certaines attaques, de minimiser les dégâts reçus. Il va par exemple pouvoir ici, en méditant, gagner 5 jetons de chi, et le chi va lui permettre, je l'ai dit, de minimiser les dégâts. Il peut aussi se défendre en essayant d'échapper aux attaques grâce à ce jeton. Il peut provoquer un knockdown qui permet à celui
qui reçoit, ou plutôt qui oblige celui qui reçoit l'un de ses jetons à sauter sa phase offensive, à moins de payer des points de combat. Puis enfin, il peut se laver ou se cleanse grâce à ce jeton qui permet d'enlever d'autres jetons qui affecteraient son état. Donc voilà pour le moine. On passe au Shadow Thief qui est ici, avec encore une fois de superbes illustrations des pouvoirs spécifiques à ce personnage, notamment le jeton Shadows qui permet de, si on reçoit une attaque, le joueur qui a un jeton Shadows sur lui peut le dépenser pour ne subir aucun dégât sans même avoir à lancer ses dés de défense. Il y a d'ailleurs deux principes de défense pour le Shadow Thief qui sont ici. Il y a aussi une attaque discrète. Un joueur qui a un jeton Sneak Attack peut dépenser ce jeton, lancer le dé et rajouter la valeur du dé au point de dégâts qu'il inflige durant une attaque. Et enfin, le Shadow Thief peut compter sur des jetons poison qui infligent un point de dégâts à celui qui possède l'un de ces jetons. En fait, c'est un point de dégâts supplémentaire au début du tour. Par exemple, si un joueur a 3 jetons poison sur son plateau au début du tour, il subira 3 points de dégâts directement. Le prochain personnage, c'est le noble chevalier paladin avec son plateau personnel, ses cartes, tous ces éléments qui permettent de jouer avec lui. Une particularité, certains des personnages ont effectivement des compétences passives, comme c'est le cas du paladin. Lui, il peut dépenser un point de combat à n'importe quel moment pour relancer l'un de ses dés, ou il peut choisir de dépenser 3 points de combat pour piocher une nouvelle carte. En dehors de ça, on trouve des jetons ici. Le premier d'entre eux, c'est le jeton Rétribution qui permet de renvoyer à l'attaquant la moitié des points de dégâts subis. Donc si le paladin subit une attaque de 6 points de dégâts, il renvoie 3 points de dégâts à l'adversaire. Donc le paladin encaisse ses 6 points, mais il inflige plutôt 3 points de dégâts à son adversaire. Le jeton Crit permet d'augmenter la force d'une attaque si l'attaque est au moins à 5 points de dégâts. En dépensant un jeton Crit, on peut rajouter 4 points de dégâts supplémentaires. Le prochain jeton, c'est le jeton Protect qui permet de réduire par 2 la taille d'une attaque. Donc ce n'est pas une attaque de 6 points de dégâts, pour reprendre le même exemple de tout à l'heure, qui sera infligée, mais simplement 3 points de dégâts pour le paladin. Le prochain, c'est Accuracy qui permet, si on le dépense, d'infliger une attaque qui ne pourra pas être défendue. Je rappelle que chaque personnage peut se défendre de ses attaques en utilisant ses pouvoirs de défense. Si on utilise le jeton Accuracy lors d'une attaque, alors l'attaque ne peut pas être défendu par l'adversaire. Enfin, le dernier jeton, c'est un jeton particulier qui est unique et qui permet, lorsqu'il est utilisé, de ressusciter avec un seul point de santé par contre, mais ça peut toujours être utile, ça nous donne une nouvelle chance de rentrer dans la partie, donc c'est bien pratique. Allez, on passe au tout dernier personnage, le Trent. Voici donc le 8e et dernier personnage de cette première saison. Il s'agit du Trent qui est ici avec tous ses pouvoirs, dont un pouvoir passif qui est à chaque tour de faire naître un nouvel esprit. Que sont les esprits? Les esprits se trouvent ici, il y en a 3 différents de différentes tailles, petits, moyens et grands. Les petits esprits, quelles sont leurs utilités? Durant un tour, le Trent peut dépenser un petit esprit pour relancer l'un de ses dés, il peut dépenser l'un des esprits moyens pour récupérer un point de santé et un point de combat, ou il peut décider aussi de dépenser un esprit moyen plus un point de combat pour piocher une nouvelle carte. Enfin, il peut dépenser l'un des esprits, la dryade, le grand esprit, pour rajouter 3 points de dégâts à une attaque, ou si un adversaire lui inflige un jeton qui lui infligerait donc une modification d'état, il peut dépenser la dryade pour ne pas recevoir le jeton. Enfin, le Trent a 2 autres types de jetons, le Barbed Vine qui inflige à celui qui le reçoit une pénalité à chaque fois que ce joueur décide de relancer les dés, c'est-à-dire que ce joueur va subir un point de dégâts s'il décide de relancer les dés, puis un deuxième point de dégâts s'il relance encore. Donc autant se débarrasser de ce Barbed Vine pour ne pas perdre inutilement et bêtement des points de dégâts, ou plutôt des points de vie, puisque les points de dégâts se transforment en points de vie. Et enfin, le Wellspring qui lui permet de se régénérer. On va lancer un dé et récupérer la moitié de la valeur de ce dé en points de santé. Et là, on a fait le tour des 8 personnages qui constituent cette première saison de Dice Throne.
Bien, on va s'arrêter là pour Dice Throne saison 1. Je pense que de toute manière, vous avez compris si ce jeu est fait pour vous ou non. Une petite remarque pendant que j'y pense, vu la nature du gameplay, il est tout à fait possible de jouer à Dice Throne à distance. Il suffit que chaque joueur ait le matériel de son propre personnage et on peut y jouer par webcam interposée sans aucun problème. Il paraît que c'est à la mode en ce moment. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, merci pour les partages que vous pourrez faire de cette vidéo, merci aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt puisqu'on se retrouvera très vite dans une autre vidéo où nous parlerons d'un tout autre jeu. À bientôt, ciao!